Oui, vous avez bien lu le titre de la vidéo. J'ai bel et bien fait un Prime avec McFly et Carlito qui était donc sur TMC. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le lendemain du Prime, mais au moment où je publie la vidéo, on est samedi. Donc comme je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, ce moment est enfin arrivé. Je vais pouvoir en parler et vous demandez très certainement comment j'ai fait pour atterrir dans le Prime de McFly et Carlito. Eh bien laissez-moi vous raconter où tout a commencé en octobre 2019. Bon, c'était pendant le Creator Talk de McFly et Carlito que je les ai rencontrés pour la première fois. Franchement les gars, ils étaient méga sympas. Déjà le premier avec qui j'ai interagi c'était avec Carlito. Il passait, j'ai fait coucou. Carlito m'a vu et là, il a décidé de me faire un high five. Et pour ce qui est de McFly, en fait, notre interaction s'est passée au moment où il allait partir, justement parce que, vous savez, ils sont parents, ils ont des enfants. Du coup, je prends mon courage à deux mains, je vais vers lui. Mon anxiété commençait petit à petit à monter à la tête. Et là, il s'est retourné vers moi. Et je lui ai fait, c'est possible de faire un selfie vite fait? Ceci est apparu sur mon Instagram. Je me suis dit, la prochaine fois que je les rencontre, je fais un selfie avec les deux, comme ça, je n'oublie personne. Et qui l'aurait cru que nos retrouvailles allaient se faire si rapidement. J'ai absolument tout noté sur mon téléphone, du coup je vais pouvoir vous expliquer très clairement et sans trou de mémoire. Donc le 28 novembre, Carlito a posté dans sa story, il a effacé au bout d'une heure, comme quoi il demandait un public pour un tournage secret qui aura lieu avec Camille Lelouch et Simon Astier. Et j'ai été très rapide. Et le lendemain, j'ai reçu une réponse de la part de l'équipe. Et quelques heures plus tard, il me semble 3 heures plus tard, j'ai reçu un appel masqué et c'était Oriane, donc la directrice de prod de McFly et Carlito, qui me donne les premiers détails. Ils allaient me donner toutes les autres informations la veille du tournage. Et donc le jour J, mardi 3 décembre, j'arrive devant Webedia vers 16h54, un truc comme ça, et je croise Hugo Délire, tranquillement. Vers 17h18, je rentre dans justement la salle où ils nous disent d'attendre, et je recroise David, donc McFly. Je lui fais coucou, et lui me fait coucou, je vais aux toilettes. Ok. La conversation, je vous jure, elle est d'un niveau, mais... Et donc on est rentré dans le plateau vers 17h54. On a quand même attendu assez longtemps avant de rentrer, mais bon, il faisait des petits réglages. Je croisais aussi les enfants, je me suis dit, attends, pourquoi il y a des enfants? Et là, on voit sur un écran de télé qui était justement dans notre lieu d'attente, et là on voit le titre, question pour un daron. Et là, on comprend tout. On comprend quel est le délire. Et du coup vient le moment des retrouvailles entre moi et Carlito. Ce qui s'est passé avec Raphaël a été assez, comment dire, drôle. Raphaël est entré justement sur le lieu de tournage et il nous regardait et je sentais moi personnellement qu'il était genre excité et fier de ce projet qui prend vie. D'ailleurs ça peut se comprendre. Il a voulu chauffer un peu la salle en faisant ça va, faites du bruit et tout, ouais, tout le monde criait ouais. Et puis moi bien évidemment comme j'ai besoin d'attirer l'attention, je fais un énorme coucou. Il était à l'autre bout de la pièce et moi aussi j'étais à l'autre extrémité de la pièce en même temps. Littéralement on se criait dessus. Et là il m'a remarqué. Et là il m'a littéralement dit donc toi tu me dis coucou comme si on se connaissait depuis un bail genre. Et j'ai fait en fait on s'était croisés au YouTube Space à Paris en octobre. Et là il m'a sorti ceci. Évidemment que je m'en rappelle. On a commencé à tourner vers 19h, que Simon Astier est entré en premier, il a fait bonsoir tout le monde, merci d'accueillir McFly et Carlito, et puis Camille Lelouch, puis ensuite il y a eu l'entrée des enfants, ce que vous n'avez pas vu. D'ailleurs vous n'avez pas vu grand chose, mais en même temps il fallait bien raccourcir pour la télé, il faut que ce soit rapide, mais ce que vous avez vu dans le Prime n'est que 50% de ce que j'ai vécu. Je vous explique. Dans le Prime vous avez vu seulement 3 questions posées, donc une manche entière, alors qu'en fait, mesdames et messieurs, il y a eu 2 manches. Et la deuxième manche, on a dû la refaire parce que les enfants n'avaient pas compris justement le principe. Du coup, il y a eu 2 versions de la deuxième manche. Donc on a littéralement tourné 3 manches. Enfin, je sais pas s'ils vont mettre la version complète sur leur chaîne YouTube. D'ailleurs, ils hésitent à mettre soit le Prime entier sur leur chaîne, soit quelques morceaux. Faut voir, hein. Donc il y a eu beaucoup plus de questions. Et notamment la deuxième manche qui est censée être la manche des pourquoi. En fait, il faut que les enfants posent tout le temps la question pourquoi. Et les enfants n'avaient pas compris le concept. Donc je pense qu'ils ont abandonné l'idée entre temps. Mais j'avais vu vers après le tournage Carlito qui a décidé de s'occuper des pourquoi. Il s'est mis en mode ok, je vais être le réalisateur de ceci et je vais leur faire dire pourquoi, mais de différentes manières. Par exemple, genre Louis dit pourquoi, maintenant Sansotti dit pourquoi, de façon vénère dit pourquoi, et assieds-toi sur ton siège comme si t'étais le roi dit pourquoi. Il était absolument incroyable à ça. Et franchement Raphaël, si tu vois ça, Raphaël, tu es un bon réalisateur, je tiens à te le dire. Tu es doué en réalisation. Franchement, fais des films. Non, c'est sincère là, fais
des films. Et j'ai aussi vu comme quoi ils faisaient des soi-disant miniatures, ils prenaient des photos pour les soi-disant miniatures, d'abord avec les enfants et puis ensuite sans les enfants. On aura peut-être une chance de voir Question pour un daron sur leur chaîne YouTube. Je dis bien peut-être. Et du coup on a fini de tourner vers 20h15. Et puis bah il y a eu le moment des photos. Je raconte ce qui s'est passé ou... Allez, vous savez quoi, je le dis. Du coup il y a eu le moment où on faisait des photos et j'ai recroisé David. David qui dit ouais j'espère que vous avez aimé le concept. Moi j'ai fait bah j'ai adoré. J'ai adoré, je trouvais ça mignon et rigolo à faire. J'ai pu assister à la victimisation de David par les enfants. Car oui, il s'est fait victime. Ah on vous l'a pas montré. Oups. Il a pris tellement cher le pauvre. D'ailleurs véridique, il y avait un moment, les enfants ont dit tu es très belle Camille, on dirait une princesse. Du coup ils l'ont noté avec des 5. Camille était très touchée, elle a fait oh merci les enfants vous êtes mignons. Et t'as McFly et Carlito ils étaient en mode et nous c'est comment? Et t'avais Carlito qui a fait une tête de démon, je me suis dit waouh, on est en présence de Satan en personne. Et les enfants, je me rappellerai toute ma vie, ils ont littéralement crié vous êtes moche. Coup dur pour les garçons. J'avais un peu de peine pour David quand même parce que c'est quand même lui qui a pris le plus cher dans la figure donc... Et j'en ai profité pour parler à David, hein, vu que j'étais littéralement à côté de lui. On marchait côte à côte et je lui ai profité pour glisser un petit... T'as pris tellement cher David. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit ouais je sais, mais faut bien que quelqu'un prenne cher à ce genre de jeu. Pourquoi c'est toujours lui la victime? Expliquez-moi. Ah j'avais oublié d'expliquer aussi. Au moment où il expliquait comment on fait les bébés aux enfants, faut savoir que McFly est pacifiste. Alors l'entendre parler de violence, de bagarre avec papa et maman, ça m'a traumatisée. D'ailleurs je pense qu'on peut voir ma tête à certains moments où je suis littéralement choquée et je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte le gars, mais qu'est-ce qu'il raconte? Au moment où on est arrivé vers la salle d'attente, Carlito nous avait rejoint entre temps et là t'as McFly qui me demande on fait un selfie ou pas? Et puis on a essayé de prendre un selfie. Au lieu de prendre nous en photo, David a pris ceci en photo. Et du coup, bah après le réglage, boum, ceci est sur mon Instagram. D'ailleurs, allez me follow. Et le moment de se dire au revoir était vers 20h24. Et donc, on a attendu justement le moment du prime, donc à la télé. Et quand j'ai vu le prime avec justement mes parents, je sentais une fierté parce que je suis passée à la télé. Je suis enfin passée à la télé. Est-ce que ça me manque? Oui. Est-ce que je suis déçue du prime parce qu'on a vu qu'une petite partie? Non, pas du tout. Je suis contente d'avoir vu le résultat. Et est-ce que j'ai envie de recommencer un tournage avec McFly et Carlito? Absolument. Et c'est comme ça que nous allons quitter les amis. Du coup, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. McFly et Carlito, si vous voyez cette vidéo, merci. Franchement, vous m'avez donné une chance incroyable de tourner avec vous. Vous avez rendu ma mère fière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Du coup, je vous remercie les gars. Et sur ce, soyez vous-même, soyez créatifs et aimez-vous les uns les autres. Ciao, bye bye. Mouah.